Tout d'abord, arrêtez-vous 5 secondes et demandez-vous votre routine vous mène-t-elle là où vous le souhaitez? Si la réponse est « je ne sais pas » ou « pas exactement », alors regardez cette vidéo jusqu'au bout. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche et la partager avec quelqu'un qui a besoin de maîtriser le temps avant que le temps ne le maîtrise. Avez-vous déjà eu l'impression que la journée était finie et que vous n'aviez rien fait de vraiment important? Votre liste de choses à faire s'allonge, votre téléphone cliquette sans cesse et le temps semble vous filer entre les doigts. La dure vérité est la suivante, ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque d'intention. Si la plupart des gens vivent en pilotage automatique, les milliardaires font les choses différemment. Ils ne se contentent pas de gérer leur temps, ils maîtrisent leur propre rythme mental. Il ne s'agit pas de tours de magie, mais de bonnes habitudes, de petites décisions quotidiennes qui créent un avantage invisible, mais imbattable. Elles vous réveillent avec un objectif, priorisent intelligemment et bloquent les distractions comme si vous gardiez de l'or. Car, en pratique, c'est le cas. Le temps est le bien le plus précieux qui soit. Et voici ce que peu de gens comprennent, être productif ne consiste pas à faire plus de choses, mais à faire les bonnes choses. Avec de la concentration, de la discipline et une bonne dose de travail en profondeur, vous pouvez changer radicalement le cours de votre vie, sans attendre lundi ou le prochain cours en ligne. Dans ce guide, vous découvrirez les 5 habitudes les plus puissantes que les milliardaires utilisent pour gagner en clarté mentale, accélérer leurs résultats et donner plus de sens à leur vie. Mais attention, il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de cohérence et d'intentionnalité. Prêt à prendre le contrôle? Imaginez-vous vous réveiller avant le lever du soleil, allumer une bougie et planifier votre journée en silence et avec intention. C'est exactement ce que Benjamin Franklin faisait chaque matin. Dans son carnet, il écrivait « Que vais-je faire de bien aujourd'hui ?» Une question simple mais puissante. Il ne s'agissait pas d'en faire beaucoup, mais de le faire avec détermination. Cette habitude de réflexion et de planification a façonné sa productivité et son héritage. Franklin a compris une chose que beaucoup de gens ignorent, être occupé n'est pas synonyme d'efficacité. Nous vivons à une époque où la précipitation est devenue un symbole de statut social. Mais est-ce vraiment efficace? Il nous rappelle que la gestion du temps commence par la conscience, c'est-à-dire savoir où l'on investit son énergie. Être intentionnel est plus important que d'être rapide. Et cela vaut de l'or. Le fondement d'une performance élevée réside dans une vie lucide et concentrée. La journée de Franklin était structurée par tranches horaires, sans pour autant être rigide et robotisée. Il y avait des espaces pour le travail, les loisirs, l'apprentissage et les pauses, le tout pensé avec équilibre. Ce mode de vie favorise un véritable travail en profondeur, celui qui construit quelque chose de concret au fil du temps. Et, bien sûr, il exige de la discipline. Plus que la productivité, il recherchait le progrès. À la fin de chaque journée, Franklin se demandait « Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui ?» Et cela clôturait un cycle de connaissance de soi et d'amélioration continue. De petits ajustements quotidiens se transformaient en grandes transformations. Le secret résidait dans les habitudes, non dans les grandes révolutions. Et tout a commencé par une feuille blanche et une petite intention. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez à quoi ressembleraient vos journées si vous commenciez avec concentration au lieu de vous précipiter, et si vous vous concentriez sur l'essentiel au lieu de réagir au chaos. Pas besoin d'être un génie pour appliquer cela, il suffit d'avoir la volonté de commencer différemment. L'état d'esprit de Franklin est toujours d'actualité. Maîtriser sa matinée, c'est maîtriser son temps. Et maîtriser le temps, c'est la première étape pour maîtriser la vie. Toutes les tâches ne méritent pas votre attention. L'un des plus grands pièges de la productivité est de confondre mouvement et progrès. On peut passer sa journée à éteindre des incendies sans pour autant avoir progressé d'un pouce. Les milliardaires le savent, c'est pourquoi ils établissent leurs priorités avec une honnêteté absolue. Ils choisissent ce qui aura un réel impact et le reste n'est tout simplement pas à l'ordre du jour. Une habitude simple peut transformer votre semaine. Notez 3 objectifs principaux liés à votre vision à long terme. Fini les listes interminables de 27 éléments, source d'anxiété et de frustration. Choisissez ce qui compte vraiment. L'essentiel n'est pas de tout faire, mais de faire ce qui compte avec une concentration totale. Le reste peut attendre, être délégué ou tout simplement éliminé. C'est là qu'intervient la célèbre loi de Pareto, 20 de vos actions génèrent 80 de vos résultats. Cela s'applique à toute affaire, études, santé, relations. Le problème, c'est que nous passons trop de temps sur ces 80 qui ne rapportent presque rien. La clé est d'identifier les rares engagements qui génèrent de réels résultats.
Cela demande de la réflexion et le courage de dire non aux tâches qui semblent seulement urgentes. Établir des priorités est aussi un acte de protection. En fixant vos priorités, vous protégez votre temps des distractions. Considérez-le comme un bouclier qui empêche le monde de dicter votre emploi du temps. Si vous ne priorisez pas, vous vivez à la merci des emplois du temps des autres. Et vivre ainsi, c'est comme ramer sans but, c'est fatigant, mais ça ne mène nulle part. C'est le contraire d'une vie intentionnelle. Alors, arrêtez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui compte vraiment cette semaine? Notez ces 3 objectifs. Rendez-les visibles. Fixez-vous des rappels. Et surtout, honorez cet engagement envers vous-même. Car en apprenant à prioriser, vous commencez à construire une routine qui vous sert et non l'inverse. Et cela change tout. Avez-vous déjà terminé la journée en vous demandant où est passé tout ce temps? Si oui, le blocage du temps pourrait bien changer la donne. L'idée est simple, divisez votre journée en plages horaires spécifiques, chacune ayant une fonction claire. Cela évite de mélanger les tâches et vous aide à rester concentré. Lorsque chaque chose a son temps, la productivité cesse d'être une question de chance et devient un système. Commencez par réserver des plages horaires pour vos activités les plus importantes, celles qui nécessitent un travail approfondi. Il peut s'agir de création, de lecture, de planification ou même de repos. Pendant ce temps, considérez ces tâches comme sacrées. Pas de notifications, pas de réseaux sociaux, pas d'interruptions. C'est comme si vous étiez en réunion avec vous-même. Et vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Mais attention, ne transformez pas votre journée en prison. Le blocage du temps fonctionne mieux avec une flexibilité intelligente. Prévoyez des pauses stratégiques pour respirer, prendre un café ou simplement regarder par la fenêtre. Ces pauses ne sont pas du temps perdu, elles vous aident à vous ressourcer. La clarté mentale est un allié de la productivité et non un ennemi de la précipitation. Le véritable pouvoir du blocage du temps réside dans une planification consciente. En répartissant vos tâches à l'avance, vous évitez la surcharge et gagnez en clarté. Vous cessez de réagir aux événements et commencez à agir avec intention. Cela renforce l'habitude de gérer son temps et montre que vous traitez votre emploi du temps avec respect. Et, croyez-moi, le monde commence à faire de même. Commencez peut-y réserver 2 heures demain pour ce qui compte vraiment. Parlez-en à ceux qui doivent savoir, fermez vos onglets, mettez votre téléphone en mode avion. Cela peut paraître étrange au début, mais vous en ressentirez rapidement les effets. Le blocage du temps n'est pas seulement une technique d'organisation, c'est un engagement envers votre discipline, votre concentration et votre liberté. Vous connaissez cette liste de choses à faire interminable? Ce n'est pas la liste des milliardaires. Pour eux, la liste est un outil puissant, pas un répertoire de tâches aléatoires qui ne font qu'engendrer de l'anxiété. Créer une liste intelligente signifie savoir filtrer ce qui mérite vraiment votre attention. Et pour cela, la célèbre matrice d'Eisenhower est un allié précieux. La matrice divise les tâches en 4 cadrans urgentes et importantes. Importantes mais pas urgentes, urgentes mais pas importantes, et ni urgentes ni importantes. Cette classification facilite la prise de décision quant aux tâches à accomplir immédiatement, aux tâches à planifier, aux tâches à déléguer et aux tâches à éliminer. C'est un moyen pratique de rester concentré sur ce qui a réellement un impact sur votre vie et vos résultats. De plus, décomposer les grands objectifs en actions plus petites rend le processus moins intimidant et beaucoup plus productif. Considérez chaque élément de votre liste comme une étape concrète qui vous rapprochera de votre objectif principal. Cette clarté est source de motivation et procure un réel sentiment de progrès, car cocher une tâche terminée active le cercle vicieux de la récompense. Une astuce pour conserver cette habitude est de toujours dresser votre liste au même moment de la journée, que ce soit en fin d'après-midi ou tôt le matin, avant de commencer vos activités. Cela transforme la planification en routine et évite la procrastination. Ainsi, votre liste cesse d'être une obligation et devient un guide pour votre réussite quotidienne. Et n'oubliez pas, la liste intelligente respecte votre temps et vos priorités. C'est l'allié de la gestion du temps, de la discipline et de la concentration, vous évitant de vous perdre dans des distractions ou des tâches sans intérêt. Grâce à elle, le chaos devient de l'ordre et votre journée devient un voyage plein de sens. Automatiser ne rime pas avec paresse, c'est une stratégie intelligente pour libérer du temps et de l'énergie pour l'essentiel. Pensez aux tâches répétitives de votre journée, répondre à des emails classiques, planifier des réunions ou même payer des factures. Utilisez des outils simples pour automatiser ces activités. C'est comme passer votre temps en mode turbo.
Il existe de nombreuses options abordables pour simplifier votre routine, des applications de planification aux filtres de messagerie qui organisent automatiquement les messages. En éliminant ce travail manuel, vous libérez de l'espace mental et physique pour vous concentrer sur ce qui demande plus de concentration et de créativité à un véritable travail en profondeur. De plus, l'automatisation vous aide à maintenir la discipline, car elle réduit le risque d'oublier des étapes importantes ou de remettre à plus tard des tâches apparemment anodines, mais qui s'accumulent. C'est une façon de créer des systèmes qui vous conviennent, allégeant votre emploi du temps et vous permettant de mieux vous concentrer sur vos priorités. Mais attention, l'automatisation doit être un choix conscient et non une échappatoire. L'objectif est d'optimiser et non d'abdiquer vos responsabilités. Prenez le temps de définir vos routines et d'identifier les domaines où l'automatisation peut vous apporter le plus de gains. Cela augmentera votre productivité et votre efficacité en matière de gestion du temps. En libérant votre esprit des tâches répétitives, vous libérez votre esprit pour réfléchir de manière stratégique et agir avec plus d'intention. Et lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel, vos résultats augmentent de façon exponentielle. L'automatisation est sans aucun doute l'un des outils que les milliardaires utilisent pour transformer leur temps en liberté. L'un des secrets les plus sous-estimés de la gestion du temps est de savoir dire non. Cela paraît simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles pour quiconque souhaite rester concentré et discipliné. Ceux qui ne respectent pas votre temps sont des voleurs invisibles qui sapent votre productivité et vous volent votre énergie sans même demander la permission. Apprendre à fixer des limites est essentiel pour protéger votre espace. Dire non n'est pas impoli, c'est une stratégie pour prendre soin de soi. En définissant clairement vos disponibilités, vous apprenez aux autres à valoriser votre temps. Cela crée du respect et non des conflits. Soyez clair, concis et assertif. Inutile de trop expliquer, montrez simplement que votre emploi du temps comporte des priorités importantes. Montrer l'exemple est également essentiel. Gérez votre temps avec respect et discipline et les autres suivront votre exemple. Cela crée un environnement où votre routine est valorisée et votre productivité préservée. N'oubliez pas, c'est vous qui contrôlez votre emploi du temps et non l'inverse. Cette attitude est essentielle pour ceux qui souhaitent travailler avec détermination et concentration. Il est également important de savoir que fixer des limites ne signifie pas s'isoler. Vous pouvez entretenir des relations saines et collaborer avec les autres, à condition de savoir clairement ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Le secret réside dans une communication et une planification transparente. Vous éviterez ainsi le fameux oui sous pression qui mène à la surcharge. Enfin, pratiquez ceci quotidiennement. Fixez des heures pour vos rendez-vous, vos réunions et même pour répondre à vos messages. Respectez ces moments comme s'il s'agissait d'engagements sacrés. Lorsque vos limites sont claires pour vous et pour le monde, votre productivité augmente, votre anxiété diminue et votre routine gagne en qualité. Du temps protégé et du temps bien utilisé. Avant de plonger dans l'agitation de la journée, les milliardaires prennent le temps de se connecter à eux-mêmes. Une routine matinale de prise de conscience, que ce soit par la respiration consciente, la tenue rapide d'un journal ou la définition d'objectifs prépare l'esprit à une journée concentrée et productive. Éviter son téléphone ou ses emails est un moyen simple mais efficace de maintenir sa concentration et son énergie. Cette pratique aide à clarifier votre esprit et à créer l'espace nécessaire à la manifestation de votre intention. Lorsque vous comprenez ce que vous voulez et ressentez vraiment au plus profond de vous-même, il devient plus facile de choisir vos priorités consciemment. C'est toute la différence entre réagir aux apparences et agir avec détermination. La haute performance commence en vous, grâce à cette connexion intérieure. Vous pouvez commencer par une routine simple, 5 minutes de respiration profonde, 3 phrases qui définissent votre objectif de la journée et un bref aperçu de vos objectifs prioritaires. Cette courte pause crée un effet domino de discipline et de concentration tout au long de la journée. Et le meilleur dans tout ça, cela ne coûte rien si ce n'est votre volonté. La pratique quotidienne renforce la conscience de soi, l'un des piliers du développement d'une discipline et d'une concentration authentique. En vous connaissant mieux, vous comprenez vos limites, vos sources de distraction et vos pics d'énergie. Cela vous aide à élaborer une planification réaliste et efficace. Enfin, n'oubliez pas que cette routine n'a pas besoin d'être parfaite ni longue. L'essentiel réside dans la constance et l'intention qui la sous-tendent. Partir de l'intérieur est une invitation à harmoniser votre temps et votre esprit, prêt à faire la différence dans votre journée et votre vie.
Terminez la semaine par une bonne dose de réflexion et ce qui distingue ceux qui se contentent de survivre de ceux qui gèrent véritablement leur temps. Prenez un moment pour évaluer ce qui a fonctionné, ce qui a bloqué et ce qui peut être amélioré. Cette habitude crée un cercle vertueux d'apprentissage et de croissance continue, car sans regarder en arrière, il est difficile d'avancer intelligemment. De petits ajustements hebdomadaires, même s'ils semblent insignifiants, peuvent entraîner de grands changements à moyen et long terme. Vous devrez peut-être redistribuer vos priorités, ajuster vos plages horaires ou automatiser certaines tâches répétitives. L'important est d'avoir la discipline nécessaire pour reconnaître ses besoins et agir avec intention, et non sous pression ou par culpabilité. Cette routine d'évaluation renforce votre connaissance et votre maîtrise de soi, pilier de la performance. En vous comprenant mieux, vous pouvez gérer votre temps et votre énergie de manière plus cohérente, éviter le gaspillage et augmenter votre productivité. La réflexion n'est pas une pause, c'est un carburant pour la suite. Et voici l'astuce, soyez constant. Inutile de réfléchir une fois par mois et de l'oublier ensuite. Intégrer cette pratique à votre routine hebdomadaire peut faire toute la différence entre des résultats médiocres et une véritable réussite. C'est l'occasion de renverser la situation, semaine après semaine, avec une concentration et une clarté renouvelées. Alors, pourquoi ne pas consacrer 15 minutes à cette analyse aujourd'hui? Prenez un carnet, ouvrez un document ou utilisez votre application préférée. Notez ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous pouvez améliorer. Ce petit geste peut transformer votre gestion du temps et votre productivité. Il n'est pas nécessaire de consacrer plus de temps, mais de faire preuve de plus d'intention. C'est le secret des milliardaires, inutile de multiplier les heures si votre esprit est dispersé et votre concentration défaillante. Maîtriser son temps, c'est avant tout maîtriser son esprit, choisir ou investir son énergie avec sagesse et discipline. Ne vous mettez pas la pression pour être parfait, car la perfection paralyse et démotive. L'important est de commencer, même petit. Réservez 2 heures sur votre agenda, notez 3 objectifs qui vous semblent pertinents et réfléchissez à ce que vous souhaitez vraiment accomplir. C'est en agissant avec détermination et constance que l'on transforme des vies et la vôtre pourrait bien être la prochaine. N'oubliez pas votre vie et ce que vous faites de votre temps, et non ce que le temps vous fait. Chaque choix conscient est une graine plantée pour votre avenir. En prenant le contrôle de votre routine, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment, vos rêves, votre santé, vos relations et votre épanouissement personnel. Maintenant, une question pour vous, qu'est-ce qui va changer dans votre routine à partir d'aujourd'hui? Quelle habitude allez-vous cultiver pour maîtriser votre temps et votre esprit? Réfléchissez-y, notez vos réponses et, surtout, passez à l'action. Le chemin n'est peut-être pas facile, mais la récompense est libératrice. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez avec tous ceux qui souhaitent transformer leur rapport au temps. Ensemble, entreprenons ce voyage vers la performance et la réussite. Vous venez de découvrir que le temps n'est pas le méchant de votre histoire, il est un allié puissant lorsque vous décidez de le maîtriser avec concentration et détermination. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui agissent réside dans la discipline d'agir, le courage de dire non et la clarté de prioriser ce qui compte vraiment. Êtes-vous prêt à prendre votre vie en main, à cesser de vivre au jour le jour et à commencer à créer l'avenir que vous souhaitez? Ce choix vous appartient, et cela commence dès maintenant. De petites habitudes, construites avec un objectif, créent un état d'esprit de réussite que personne ne peut vous enlever. Que ferez-vous différemment demain pour maîtriser votre temps et votre esprit? Quel engagement prendrez-vous pour transformer ce désir en action? Réfléchissez-y, écrivez-y, partagez-y, surtout agissez, car la véritable transformation vient du mouvement. Pour plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains conseils. Rejoignez une communauté qui souhaite grandir ensemble, se transformer et réussir chaque jour. Partons ensemble sur cette voie.